Bienvenue au paradis du poisson, bienvenue à Essaouira pour cette nouvelle vidéo. Je vous garantis que cette visite va être exceptionnelle. Paradis du poisson, c'est parti, bienvenue à Essaouira. Essaouira, c'est une des villes les plus authentiques du Maroc. Elle a quasiment pas changé. Elle est entourée de remparts comme beaucoup de villes au Maroc. Et son port de pêche, sa médina, toutes les rues n'ont quasiment pas changé depuis des siècles et des siècles. Il y a toujours de la musique quelque part. C'est une ville, c'est une ville comme je vous ai dit qui est un peu hippie, mais qui a toujours baigné dans la musique. Et voilà, à n'importe quel endroit que vous irez sur Essaouira, vous aurez toujours de la musique, quoi qu'il arrive. عايزين ونصير وهذه واحد بريله كبيره
Les Marocains ne sont vraiment pas du matin. Les journées de travail commencent plutôt vers 10-11 heures. Donc vraiment la vie commence dès ces heures-là. Mais regardez derrière moi, on est sur la place principale. Il est 10 heures du matin et il n'y a personne. Tout le monde dort. Moi ça me va, hein. Je ne suis pas du matin et j'ai l'impression d'être comme eux. Un point donc à visiter également, c'est l'horloge d'Essaouira, hein, qui est en ce moment en plein programme de réhabilitation. À croire qu'en fait le Maroc a décidé de revoir totalement la rénovation de ces monuments historiques. Si vous venez sur Essaouira, je vous conseille de rester 2-3 jours. Alors si vous êtes amateur de surf, vous pouvez rester facilement 1 semaine, 2 semaines. Mais si vous avez besoin de découvrir la ville, alors la ville en elle-même, il faut compter une journée, je pense que c'est suffisant, avec une soirée. Et ensuite, il y a pas mal de choses aux alentours. Vous pouvez aller sur Agadir qui est à 200 km, à peu près 3 heures de route. Et puis après, vous avez l'Atlas et direction Marrakech, qui est à peu près à 2h15 de voiture. Le palais de Djabat. Alors ce palais, il date du 18e siècle, il est totalement à l'abandon, c'est vraiment dommage. Là je suis sur les remparts. Vraiment à faire. Alors bien sûr c'est une visite qui se fait très rapidement, en solo. On est complètement au milieu des dunes. La plage, on la voit, elle est juste derrière. Elles sont très belles les plages, donc si vous voulez vous baigner, je vous conseille de venir ici. Voilà, allez à l'extérieur d'Essaouira, 5 minutes, hein, donc on va dire qu'à peu près 1 heure de marche, vous êtes ici. Et vous pouvez profiter de la quiétude. Sentez, tout seul au monde. C'est pas beau ? Voilà, je suis sur les remparts. Des remparts qui datent du 18e siècle, hein, quand même. C'est incroyable de fouler toute cette histoire, d'avoir toute cette histoire à ses pieds. C'est aussi dommage que le site soit à l'abandon, parce qu'il y a de très belles choses quand même, hein. Et comme je vous ai dit, la plage, ici, une des plus belles plages d'ailleurs de la côte atlantique. On arrive facilement quand même à deviner comment était le palais avant. Donc on suppose ici qu'il y avait tout un pan de mur qui rejoignait les 2 donjons entre guillemets. Ensuite là, on a quand même la muraille qui est restée. Et ici, on retrouve le carré, le donjon, un bout de mur qui n'est pas encore tombé et le 4e. Pour découvrir cet endroit en plein milieu des dunes, vous avez la possibilité de le visiter avec des quads qui sont en location, alors juste à l'entrée du site, et vous pouvez le faire aussi en promenade à cheval, c'est super cool. Vous pouvez longer la plage, vous pouvez faire le tour du palais et c'est super bien quoi. Je vous le conseille, je vous le conseille.